sonde. Paré. Lève rame partout. Mate l'aviron devant. Île Madame, gauche, tour de Foura. Les pelles dans l'eau. 52 degrés, 12 minutes. 22 pieds. 22 pieds. Monsieur Salmon, le vent est frais aujourd'hui. Oui, monsieur. Nous allons aller prendre des sondes du côté de l'île d'Aix ou au nord de l'île Madame. Vous prendrez soin de vérifier la petite montre. Elle a une marche importante. Bien, monsieur. Effectivement, monsieur. Une marche aujourd'hui de 3 secondes. Bien, notez-le. Nous prendrons comme repère principal la tour de Foura. Tour de Foura, droite, île Madame. 55 degrés. Tour de Foura, droite, île Madame, 55 degrés. Vérifiez également le cercle hydrographique, surtout la propreté des miroirs, qui la dernière fois laissait à désirer. Et les miroirs sont parfaitement propres. Très bien. Vous pouvez prévenir Monsieur Jaouen que nous pousserons du bord dans la chaloupe dans 30 minutes. Bien, monsieur. Une fois que la topographie de la côte a été établie, il convient de prendre des sondes. Il s'agit de mesurer le fond de la mer afin de déterminer avec précision l'emplacement des roches qui seraient dangereuses pour la navigation. Bien. Monsieur Salmon, la marée n'attend pas. Allons-y. Très bien, monsieur. Avant la séance de sonde sur la chaloupe, on a déterminé avec un graphomètre la position de points remarquables que l'hydrographe visera depuis la chaloupe. Fort et net, 80,07. Les ingénieurs hydrographes construisent une chaîne de triangles et se déplacent de proche en proche afin de couvrir tout le littoral. Cette chaîne de triangles s'adosse à la grande triangulation de la France réalisée par les ingénieurs géographes depuis le milieu du XVIIIe siècle. Monsieur Jaouen, nous arrivons sur l'alignement. Bien. Le plomb de sonde est creux et dans le creux du plomb de sonde, l'homme de sonde a disposé une petite couche de suif qui permet de récolter un échantillon du fond de la mer. Paré pour la sonde. Paré. Lève rame partout. Mate l'aviron devant. Les pelles dans l'eau. Île Madame, gauche, tour de Foura. Nous sommes parés, monsieur. Très bien. 52 degrés, 12 minutes. 52 degrés, 12 minutes. Tour de Foura, gauche, île Hennet. 83 degrés, 15 minutes. 22 pieds.
Quelle heure était-il, monsieur Salmon? 2h32, monsieur. Bien. Cet échantillon est ensuite ramené sur le bateau. L'information sur la nature du fond est consignée précieusement et sera inscrite ensuite sur la carte. Monsieur Jaouet, nous allons prendre la prochaine sonde. Poursuivez sur l'alignement. Île Madame, gauche, tour de Foura. Préparez, monsieur. Très bien. 53 degrés, 16 minutes. 53 degrés, 16 minutes. Au moment où l'homme de sonde jette son plomb, l'ingénieur hydrographe mesure avec son cercle les angles formés par 3 points sur la côte, bien visibles du large. Le secrétaire note avec soin les valeurs obtenues. Le soir, de retour à sa table de travail, il trace 2 cercles, l'un passant par A et B, le deuxième par A et C. À l'intersection des 2 cercles se trouve le point qu'il reporte ensuite précisément sur la carte qu'il a dressée. Monsieur Salmon, 52 degrés, 12 minutes. 52 degrés, 12 minutes. Un hydrographe va faire plusieurs stations à des points particuliers du littoral et notamment sur des points élevés qui se verront bien de la côte. Monsieur Salmon, dessinez-moi une vue de côte. Des clochers, des tours, et également des rochers en pleine mer. « 83 degrés, 12 minutes. 83 degrés, 12 minutes. Il ne suffit pas de mesurer le fond de la mer à l'aide de la sonde. Il faut ensuite calculer la différence qu'il y aura entre la valeur qu'on obtient et le niveau de la mer en fonction de la marée. L'hydrographe va donc recruter, au gré des besoins, sur la côte, et des gens de la région qui vont mesurer avec une précision importante, tous les quarts d'heure, le niveau de la mer. Les observateurs de marée viennent ensuite, auprès de l'équipe des hydrographes, remettre leurs observations. Les hydrographes vérifient soigneusement que les observations soient cohérentes, puisque de là dépend la précision des sondes que l'on va inscrire sur la carte. L'ingénieur hydrographe procède à des calculs qui vont lui permettre d'établir le niveau de l'eau aux plus basses marées. Donnez-moi la valeur de la première station. Île Madame, droite, tour Foura, 19 degrés, 20 minutes. Très bien. Qu'aviez-vous comme valeur de sonde? 22 pieds. Et la nature du fond? Nature du fond, sable vaseux. Très bien. Deuxième station. Et Madame, droite, fort et net, 56 degrés et 12 minutes. Bonjour, messieurs. Bonjour, Monsieur monsieur Nazière. Nazière. Nous vous attendions. Voici mes mesures. Êtes-vous satisfait de votre semaine de mesure? Le vent m'a gêné. J'ai eu du clapot pendant plusieurs journées. Ah, c'est fâcheux. Très bien. Donc, clapot de 1 à 2 pieds. Je reporte sur le carnet. Notez dans votre carnet. Le 25 septembre, nous continuons à reporter une mesure. Île Madame, gauche, Piémont, Très bien. Très bien. Bien. Demain,
Nous irons continuer à prendre des sondes au nord de l'île d'Aix. Nous devrions être à l'abri dans cette zone. La technique hydrographique est mise au point par Beautemps-Beaupré à la fin du XVIIIe siècle. Elle s'affine ensuite progressivement au cours du XIXe siècle et permet d'effectuer des mesures très précises, très rapidement. C'est une véritable révolution. Beautemps-Beaupré est un hydrographe très respecté qui a prouvé la qualité de sa méthode. Il obtient donc la confiance du ministre de la Marine qui lui donne la mission, encore incroyable à cette époque, d'aller établir la cartographie complète des côtes de France. La compilation de ces cartes qui couvrent l'ensemble du littoral français est appelée le pilote français. Beautemps-Beaupré comprend qu'il faut des spécialistes pour l'hydrographie et obtient du ministre en 1814 la constitution du corps des ingénieurs hydrographes. Au cours du temps, on construit, on invente de nouveaux appareils qui servent à mesurer les angles, mais le principe reste le même. Il s'agit de construire des triangles. Cette technique se perfectionne, devient de plus en plus précise, mais depuis la deuxième partie du XXe siècle, les hydrographes peuvent également compter sur les méthodes de la radionavigation ainsi que sur le positionnement par satellite.